Ce sont de très sérieuses accusations que porte la professeure Karine Lacombe à l'encontre de son confrère. Patrick Pelloux. Comme le rapporte Paris Match ce 10 avril, elle le qualifie même de prédateur sexuel. Ce dernier se défend de toutes ces accusations. Depuis plusieurs années maintenant, Patrick Pelloux fait partie des médecins stars. Régulièrement invité sur les plateaux de télévision, celui qui était très proche de la rédaction de Charlie Hebdo au moment des attentats du 7 janvier 2015, se retrouve face à de très graves accusations de la part de l'infectiologue Karine Lacombe. La chef des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine témoigne dans le dernier numéro de Paris Match sur les agissements supposés de son collègue de travail. Celui qu'elle désignait comme un prédateur sexuel, dans une interview accordée à Ouest France en octobre dernier, sans le nommer à l'époque, confirme qu'il s'agit bien de Patrick Pelloux. Oui, c'est bien lui dont il s'agit. Je ne l'ai pas cité parce que je voulais montrer le système dans lequel se déroulaient les études de médecine, très viril, très sexué et l'universalité de la question, affirme-t-elle dans Paris Match. Elle se souvient notamment de cet interne que le médecin urgentiste a saisi par le cou avant de frotter son bas-ventre contre elle. Ce dernier multiplierait les remarques sexistes à l'encontre de ses collègues de travail, le tout dans une totale impunité. Patrick Pelloux envisage de porter plainte contre Karine Lacombe. Face à ces graves accusations, Patrick Pelloux a tenu à se défendre, notamment en ce qui concerne les propos de Karine Lacombe dans son ouvrage « Les femmes sauveront l'hôpital », Stop, 2023. Oh, Karine Lacombe a sorti ça dans un livre? Mais qu'est-ce ce qui lui a pris? Alors là, je suis sur le cul. Putain, je vais être obligé de lui coller un procès. N'importe quoi, je n'aille jamais agressé personne. Jamais. Avance le médecin de 60 ans, avant de tenter d'expliquer son comportement. On était trop grivois comme on l'était alors. Voilà. Ce que nous disions et ce que nous faisions est infaisable aujourd'hui, c'est sûr. Mais on rigolait bien. Karine Lacombe confie qu'elle le recroisera plus tard, pendant la pandémie de Covid-19 où il lui répondra. À l'époque, tu sais comment c'était, on n'avait pas le même rapport au sexe, et puis c'était pour rigoler. Avant de conclure avec MeToo, on ne peut plus rien faire de toute façon. Point. Quand à Agnès Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, quand il fera un discours à l'Élysée pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle garde en mémoire cette journée particulière. Elle confie à Paris Match qu'en entendant toute la salle tousser, j'ai compris qu'il y avait un problème et on m'a appris que Pelloux était loin d'avoir un comportement exemplaire avec la gent féminine. C'est pourquoi il a été exfiltré de Saint-Antoine.